Bonsoir. Alors déjà, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires, vos encouragements. Je suis limité côté matériel, donc je vais essayer de les mettre en pratique dans l'avenir. Et ce soir, je vais parler de l'authenticité et de l'historicité de Jésus-Christ. Il y a eu un débat très intéressant sur le 18-25, et je pense que je peux faire une petite vidéo là-dessus. Pour moi, les trois auteurs clés non chrétiens sont Flavius Joseph, Pline et Tacite, et ils permettent d'affirmer la véracité de la vision chrétienne sur Jésus. Alors déjà, Flavius Joseph, qui a parlé de Jésus-Christ dans ses antiquités judaïques, le décrit comme étant un faiseur de miracles, comme étant le Christ, et comme étant dit être ressuscité. Et à lui seul, il permet d'arriver à la conclusion que ce qui est rapporté par les chrétiens avait déjà cours à Rome avant 94, donc avant la date où il écrit ses antiquités. La question d'authenticité qui est débattue peut être répondue si on part du principe, je vais le développer très brièvement, mais que Flavius Joseph écrit sous un empereur qui est antichrétien, Domitien, et qu'il a intérêt à rehausser le rôle des Juifs et à ne pas attaquer trop frontalement les chrétiens. En fait, si on regarde son passage, tous les passages qui sont dits être favorables aux chrétiens peuvent être interprétés de manière ironique ou de manière nettement moins élogieuse que ce que l'on pense d'habitude. Et surtout, des passages où il met l'accent sur le rôle des Juifs dans la mort de Jésus peut être compris comme une tentative de mettre en avant la bonne collaboration des Juifs avec l'autorité romaine. Ce qui est généralement vu comme étant une tentative dans un scribe chrétien d'attribuer la faute de la mort de Jésus sur les Juifs peut être vu inversement comme étant une volonté délibérée de Flavius Joseph de montrer que les Juifs étaient de bons collaborateurs et que lorsqu'ils ont vu le danger que représentait Jésus, ils n'ont pas hésité à le balancer aux Romains. Il y a un autre passage qui est un petit peu après. Si vous vous intéressez, que vous allez regarder le texte, vous allez voir que juste après le passage qui parle de Jésus, vous avez un énorme texte qui est totalement hors contexte, qui parle des amourettes dans Chevalier et du temple d'Isis à Rome. Et ensuite, vous avez de nouveau un passage qui parle d'un juif. Et si vous regardez ce fameux passage, et puis que vous le comparez avec le Testimonium Flavianum, donc le passage qui parle sur Jésus, eh bien vous vous rendez compte que la structure est à peu près identique. Et un des éléments qui permet d'affirmer que ce passage sur Jésus est authentique, c'est que si on regarde la structure de tous les passages qui se suivent dans cette section de Flavius Joseph, il y a une volonté de Flavius Joseph de mettre en parallèle toutes sortes d'événements dans le but de montrer que les Juifs sont généralement des victimes alors qu'ils n'ont rien fait et qu'ils collaborent parfaitement avec l'autorité romaine. Ensuite, le deuxième passage, c'est celui qu'on trouve chez Pline, qui est le gouverneur de Bithynie. Alors, évidemment, ça c'est un énorme problème pour ceux qui remettent en cause l'authenticité de Jésus, et même du christianisme, puisque Pline nous raconte que dans sa province paumée, il y avait des chrétiens en nombre, et qu'il y avait tellement de personnes qui se convertissaient au christianisme qu'ils en sont venus au point où les temples païens étaient désertés. Et de même, Pline, lorsqu'il a enquêté sur les réunions nocturnes des chrétiens, en faisant torturer deux des diacres, deux femmes diacres qu'il avait trouvées, il s'est rendu compte qu'en fait, les chrétiens étaient innocents des crimes qu'on leur imputait, et qu'ils faisaient que se réunir, chanter des louanges au Christ qu'ils vénéraient comme en Dieu. Alors, Pline écrit vers 117. De nouveau, l'authenticité des lettres a été remise en cause, mais là, il y a un énorme problème pour ceux qui le font, c'est que nous avons non pas une seule lettre, mais tout un panel de lettres, plus d'une centaine, qui ont été mises ensemble. Donc, vu leur cohérence, ce n'est pas une lettre sur Jésus et le christianisme qui aurait été inventé, mais tout le feuillet. Donc déjà, c'est pas cohérent. Et puis en fait, si on connaît la vie de si on connaît la vie de Pline, on comprend pourquoi il est allé en Bithynie, dans cette région. En fait, tous les gouverneurs qui étaient avant lui étaient des incompétents, qui avaient fait empirer la situation là-bas. Et Pline, qui avait une très bonne réputation, a été envoyé par Trajan directement là-bas pour essayer de remettre de l'ordre.
Et accessoirement, le Sénat, qui ne devait pas être mécontent d'avoir quelqu'un de compétent qui enfin s'occupait du merdier qui était là-bas, ne s'est pas opposé au fait que Trajan prenne l'initiative d'envoyer son ami là-bas. Donc, en gros, les réfutations qui sont faites ne tiennent pas. Puisqu'on peut expliquer pourquoi Trajan était là-bas, et aussi la présence de chrétiens dans cette région est attestée. Si on va regarder dans la première épître de Pierre, il s'adresse aux chrétiens de là-bas. Et Marcion, qui sera excommunié à Rome en 144, venait de cette région, donc on sait qu'il y avait déjà des chrétiens. Le troisième auteur, c'est Tacite, qui est très connu, il a écrit en 117 de ses annales, et qui rapporte l'incendie de Rome. Il disait que Néron, pour détourner l'attention de lui, a livré au supplice les chrétiens qui étaient innocents, et grosso modo, il les a fait brûler dans son jardin comme criminels. Et Tacite rapporte qu'en fait, à son avis, les chrétiens étaient totalement innocents de cela. Il dit, voilà, les chrétiens, leur nom vient de leur fondateur, de leur auteur, qui est en juif, qui s'appelle Christ. Et cette superstition qui venait de Judée est venue jusqu'à Rome. Imaginez déjà que ces trois auteurs soient pris ensemble. Est-ce que ça nous informe sur le christianisme et sur Jésus-Christ? Jésus-Christ était un faiseur de miracles, c'est ce que dit Flavius Joseph. Et c'est ce qu'on trouve dans la tradition postérieure aussi juive. Si on prend Cels, qui dit rapporter les paroles d'un juif anonyme, et en réalité, il semble que plus que rapporter les paroles, il a en fait repris un ouvrage d'un juif qui lui était antérieur, qui était déjà un ouvrage de polémique contre le christianisme. Eh bien, ce dernier ne met pas en cause l'authenticité de Jésus, enfin l'historicité de Jésus, ne remet pas en cause ses miracles, mais il affirme qu'il les a reçus parce qu'il faisait de la magie. Donc déjà, cette tradition comme quoi Jésus était un faiseur de miracles se trouve dans le judaïsme, et pas que chez Flavius Joseph, mais aussi chez un autre auteur païen qui cite un auteur juif. Donc Jésus, faiseur de miracles. Ensuite, crucifié. À peu près tous les auteurs non chrétiens rapportent qu'il a été crucifié. Donc il n'y a pas de doute. Ensuite, Pline nous dit que les chrétiens, à son époque, le vénéraient comme une divinité. Donc déjà, Jésus vu comme une divinité. Ensuite, les chrétiens étaient suffisamment nombreux pour être à Rome et en Bithynie. Donc deux endroits qui sont très, très, très distants géographiquement. Et que dans la deuxième région, ils étaient tellement nombreux que les temples païens fermaient. Et en troisième lieu, que les chrétiens étaient persécutés, c'est ce que dit Tacite, alors qu'ils étaient innocents de ces accusations. Sachant que Flavius Joseph est un auteur du 1er siècle, et que les deux autres sont des auteurs du 2e siècle, et qu'ils ont tous écrit moins de 100 ans après la mort de Jésus-Christ, ça donne des indices forts sur l'authenticité et l'historicité de Jésus-Christ. C'est pas des indices qui sont absolument... qui ne peuvent pas être mis en cause du point de vue de l'historicité de Jésus, parce que factuellement, dans tous les auteurs que l'on peut trouver qui parlent de n'importe qui, on a toujours un espace d'à peu près 30 ans entre le premier témoignage et la période où la personne a vécu. Donc évidemment, aucun de ces trois non plus n'était vivant lorsque Jésus a prêché. Mais en même temps, étant donné qu'ils étaient tous opposés au christianisme et qu'ils avaient des raisons de critiquer la figure de Jésus, s'ils avaient des doutes sur son authenticité, ils n'auraient pas manqué de le faire savoir. Donc c'est en plus un argument indirect qu'un argument direct. Mais ça permet d'affirmer déjà que, à la fin du 1er siècle, on avait des communautés chrétiennes qui affirmaient ce que le christianisme affirme aujourd'hui, et affirment ce qui se trouve dans les évangiles. Voilà, bonne soirée.